Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation de la toiture. Donc nous situons ici sur le niveau de toiture. Donc en 3D, ça me donne ceci. Donc nous allons prolonger ces murs d'une certaine hauteur. On va les prolonger de 4-5 mètres de haut, peu importe. Moi, ça ne me dérange pas. On peut les prolonger des 4-5 mètres de haut. Donc tous les murs périphériques et les murs au fond. Par contre, pour prolonger ces murs, nous allons prendre comme mur un mur sans isolant. Donc c'est parti, excusez-moi, voilà, donc je choisis un mur. Donc il existe déjà un mur que j'ai prédéfini tout à l'heure, c'est le mur voilà, c'est le mur composite sous-bassement, on prendra le même, puisqu'il est composé d'un crépi et d'un BBM. Donc je vais ici je vais prendre cette option, voilà, diagonale, comme tout à l'heure. Je pars d'ici, voilà, et je termine ici, voilà. Alors, je ne vais pas régler sa hauteur, excusez-moi, je le groupe, et je vais régler sa hauteur. Donc, voilà, 3,20 m, ça me va pour l'instant. Ça n'a pas tellement d'importance, la hauteur, tout va se régler une fois qu'on aura dessiné le toit. Donc, comme tout à l'heure, ici, bon là, je repars ici, voilà, et je le termine ici, voilà. Comme tout à l'heure, on s'aperçoit que les deux murs au fond ont des enduits alors qu'ils n'ont pas d'enduit, donc je sélectionne le mur, donc je le dégroupe, je le sélectionne et je vais dire que c'est un mur simple en BBM, tout simplement. Ces briques de ciment extérieur, elle fait 0,20. Voilà. Parfait. Et celle-ci, ben, ça sera la même. Donc si je prends les propriétés et je les injecte dans ce mur-là. Donc en toute logique, je vais vérifier en 3D. Voilà, j'ai mes murs qui font 3 mètres, peu importe la hauteur. Et j'ai mes deux refonds qui ne sont pas enduits du tout. Voilà, on peut le voir que c'est des BBM. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, je vais passer à la toiture. Donc pour passer à la toiture, je repars sur le plan toiture. Je vais choisir l'option toiture. Je vais faire une toiture super simple. Donc on va faire une toiture... donc là, c'est les toitures composites. Et là, on va prendre une toiture basique. On va lui dire que la couverture fait 0,08. Voilà. Et je vais choisir des tuiles, toiture en terre cuite. Alors, la pente, on va prendre en pourcentage une pente de 30%. C'est ce qu'on fait actuellement. Et je vais faire aucun des bords de toiture. Ici, je vais mettre 0. Là, je fais OK. Alors, ensuite, il faut que je sois en option géométrie plan multiple. Et là, je choisis cette option ici. Donc vous aurez celle-ci sélectionnée. Non, il faut prendre la méthode de construction ici qui s'appelle méthode de construction croupe-pignon. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je démarre ici et j'indique, il me demande ici en bas, vous voyez en bas à droite, saisir, arrête toit pignon. Donc je choisis le pignon il est là. Et à partir de là, c'est très simple, je glisse jusqu'en bas ma toiture. Voilà, donc ici en 3D, on la voit apparaître. Ah, petit souci de réglage. Alors, c'est pas grave, on va la descendre au bon niveau. Donc, je clique sur la toiture et je vais faire 0 décalage. Hein. On va l'implanter au niveau de la toiture, c'est-à-dire à 2,60 m. Donc, ici, au lieu de mettre 3,20 m, on va mettre 0. Voilà, elle sera au bon niveau, elle sera à 2,60 m. Voilà, donc là, ma toiture est sélectionnée, c'est parfait. Je vais maintenant sélectionner en appuyant sur Mage mes murs. Donc je les groupe. Voilà, celui-ci aussi. Je fais un clic droit et je fais connecter. Raccord-toi, toiture. Ma boîte de dialogue est sur le côté, c'est normal. Et je fais raccorder. Voilà. Alors, ici, on s'aperçoit que l'isolant sort de la toiture. Donc, ça va être un problème.
En effet, je pourrais pas mettre 35 cm. Donc, c'est pas grave, je fais un CTRL Z, je reviens en arrière. On va choisir que la toiture. Et on va augmenter, on va dire, on va décaler de 0,15, je pense que ça ira, le mur. Donc la toiture sera 15 cm plus haut. Je fais OK. Je resélectionne en appuyant sur Maj mes murs. Clic droit, connecter, raccorder, boîte de dialogue, je raccorde. Ah, j'ai oublié de sélectionner le mur ici. C'est pas grave, je refais pareil. Connecter. Voilà. Ben voilà, ma toiture est terminée. J'ai fini la modélisation de mon projet. Donc par la suite, donc la deuxième partie, elle va consister à s'attacher. Donc je vais revenir sur le plan du rez-de-chaussée. Donc dans la deuxième partie, on va s'attacher à aménager tout ceci pour une accessibilité de la chambre 1 à un handicapé. Ici, la salle de bain accessible à une personne à mobilité réduite et l'entrée et le séjour accessible à une personne à mobilité réduite. Il faudra que la porte ait une largeur minimale que vous retrouverez dans la documentation. Ici, vous mettrez un palier d'entrée et une rampe d'accès. Voilà, donc on passe maintenant dans la partie 2 de l'étude.